Et ça y est, nous terminons le Green Talk aujourd'hui, toujours en direct du Palais Rameau pour jour E de BPI. Et je suis ravie car je suis avec un PDG qui vient des terres, un PDG local. Vous êtes le PDG, Sylvain Brezard, de Norcis, une agence numérique qui a déjà 31 ans et qui est basée donc dans les Hauts-de-France, à côté de Lille. C'est bien ça ? Oui, on s'est installé il y a 25 ans dans la banlieue, ça s'appelle Envelin, parce qu'on voulait être au vert, tout seul, et pouvoir courir le midi, etc. Voilà, on avait déjà cette préoccupation du bien-être par la nature. Eh bien, ça tombe bien parce que, attendez mes questions, hein, Sylvain. Vous êtes un fervent défenseur, j'aime beaucoup, du concept. Alors moi, je connaissais permaculture. Vous, c'est la perma-entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que cela signifie, comment ça se traduit concrètement? Et je crois que vous avez 3 piliers, 3 principes au sein de Norcis. Vous en savez déjà beaucoup. En fait, voilà, à travers mon chemin, depuis l'an 2000, on va dire ça comme ça, et l'engagement que j'ai pu prendre avec l'entreprise Norcis sur des tas de sujets, prise de recul en 2019 en me disant le monde n'a fait que se dégrader. Et donc cette fameuse responsabilité sociétale de l'entreprise, plaider, non, elle était insatisfaisante, insuffisante, sinon le monde aurait fonctionné mieux. Donc ma résolution, c'était de dire, et si tu essayais d'inventer non pas un énième RSE et référentiel RSE, mais une façon de développer l'entreprise autrement, peut-être que ça permettrait aux entreprises d'avancer plus vite dans ces engagements. C'est ce que j'ai appelé la perma-entreprise, inspirée de la permaculture. Pourquoi ça m'a inspiré? Parce que la permaculture, c'est pour moi le mode de production agricole le plus vertueux. Donc partons de quelque chose de vertueux. Pierre qui va dire le contraire, ni Vandana Shiva. Ah, j'espère. Le monde serait à l'envers quand même. Mais voilà, donc partant de cela, je l'ai étudié avec des gens de mon entreprise, d'autres dirigeants, un philosophe. Et au bout de... c'était fin 2019, on s'est dit, ça tient la route, il faut en faire un modèle de développement. Voilà l'origine. Et donc, effectivement, la première base de ce modèle, c'est 3 principes éthiques. Prendre soin des femmes, des hommes, préserver la planète, se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses. C'est du commerce équitable, c'est tout ça, ça regroupe un peu tous les principes effectivement de la responsabilité sociétale des entreprises. Parce qu'il faut le dire, vous êtes quand même société à mission et félicitations, la loi a été promulguée en 2020. Il y a un peu plus de 1000 entreprises françaises qui sont devenues sociétés à mission et vous êtes B Corp depuis 6 ans. Donc c'est au cœur de votre stratégie, tous ces engagements sociétaux. En fait, si on est société à mission, B Corp, c'est parce qu'on est perma-entreprise. Parce que c'est un modèle global. Comment fonctionne ce modèle aujourd'hui? Voilà, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, vous avez une entreprise, vous voulez vous embarquer dans ce modèle, vous allez avoir une méthodologie proposée qui va vous permettre d'agir pas à pas. Peu importe la taille? Peu importe la taille. PME, oui, ETI, exactement. jeune start-up. De moins de 10 salariés à beaucoup plus. Nous, on est 750, voilà. Et donc, vous allez commencer par travailler votre raison d'être. Si vous en avez une, on va voir en quoi elle est alignée sur les 3 principes éthiques. Clac, déjà. Et là, je peux vous assurer, il suffit de regarder le nombre de raisons d'être de tas de boîtes, vous allez dire, ah non, il n'y a pas d'ancrage. Donc, après, vous allez définir vos enjeux de court et moyen terme. Mais ça va introduire des problématiques de business, financières, et effectivement des problématiques humaines, de management, de gouvernance, et vis-à-vis de l'environnement. Donc tout ça, ça va permettre de dire, voilà, je parle des enjeux de Norcis, on veut tendre vers le haut de gamme dans notre métier de développeur et d'agence numérique. C'est très business, mais en même temps, c'est employabilité. Mais je vais vous dire aussi qu'on veut que les salariés soient en énergie positive de manière permanente. Là, on est à fond sur prendre soin des femmes et des hommes. Vous voyez? Donc les enjeux... C'est quoi l'énergie positive? Les énergies positives, ouais. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi? Ça se traduit comment dans le monde de l'entreprise? Ça se traduit comment? Déjà, le fait d'être bien dans sa tête. Voilà, déjà. Et ça, c'est compliqué quand on est moins bien. Mais en fait, on s'aperçoit que dans l'entreprise, ce qui engendre de l'énergie positive, c'est très divers en fonction des uns et des autres. Quelqu'un va vous dire, moi, je suis dans le bureau de la Fondation Norcis, ça engendre de l'énergie positive parce que je me sens utile, on fait des trophées sur des associations sociales, environnementales, etc.
Un autre va vous dire, moi, voilà, il y a des moments de reconnexion à la nature qui sont proposés par l'entreprise. Ça me met en énergie positive. Quelqu'un d'autre va vous dire, moi, c'est parce que mon manager, il a une profonde écoute, il m'accompagne sur mes problèmes. Vous voyez, se sentir bien, c'est le bien-être. oui, en c'est fait. ça. C'est du management, c'est de la gouvernance, c'est de la préoccupation, c'est de l'employabilité, c'est des tas de choses. Ça dépasse le bien-être, mais la conséquence, c'est qu'effectivement, dans notre tête, on est bien. Comment on embarque, Sylvain Breuzer, les collaborateurs dans cette transition par ce changement culturel, notamment en interne? Alors, comment on fédère? Comment on fédère? Il faut déjà beaucoup travailler sur le pourquoi. Parce que souvent, dans le monde de l'entreprise, on va directement au comment faire. Et là, le pourquoi, il est encore plus fondamental parce qu'on est en train de dire on veut une autre société, on veut un autre monde, on a donc une vision différente de la pensée unique et on vous propose d'y participer. Donc, il faut vraiment travailler beaucoup sur le pourquoi sans être dans les drames justement de toutes ces études par rapport au réchauffement climatique, au dérèglement, etc. Parce que ça va être des drames de plus en plus forts. Mais il faut travailler sur le pourquoi. Et on s'aperçoit qu'il y a une bonne partie des salariés et eux qui attendent ça, mais qui n'osent pas l'exprimer. Parce que nous, on recrute des personnes qui ont déjà 2, 3, 4 entreprises. Elles sont figées parce qu'elles ont été dans des entreprises qui ne voulaient pas se préoccuper de ces problèmes-là, des entreprises où le salarié n'avait pas vraiment le droit à la parole. Donc on ne change pas d'attitude du jour au lendemain. C'est pour ça qu'embarquer les salariés, c'est aussi arriver à leur faire prendre conscience qu'ils aient confiance en la direction d'entreprise, qu'ils ne sont pas en train d'être manipulés, pas en train d'être embarqués dans quelque chose qui finalement n'est qu'au service des actionnaires. Et comment, effectivement, quels sont les défis que les entreprises rencontrent? Donc c'est aussi une question de confiance, déjà, vous venez de l'aborder. Les défis? Oui, les défis. En fait, les défis, c'est bien sûr lié aux enjeux qu'on va se donner. Quand je vous disais que nous, on souhaite que les salariés soient en énergie répétitive de manière permanente, c'est extrêmement exigeant, c'est un véritable défi. Après, les défis, c'est d'accepter de réaligner son offre de produits ou de services, on est dans le service, sur la base des principes éthiques, pour être en cohérence. Des exemples, par exemple. Un exemple, nous, dans nos métiers, on conçoit, on développe des applications. On a remis en cause nos pratiques de développement pour être davantage en éco-conception. Ça veut dire on ne publie pas forcément à telle heure, ça se passe comment alors? L'éco-conception, ça touche tout, ça touche l'organisation du projet, ça touche le bilan carbone qu'ils vont générer, ça touche l'énergie que va utiliser l'application ou le logiciel que vous allez développer. Bon, ça touche des tas de choses. Donc effectivement, ça change bien évidemment les pratiques des gens qui sont dans l'analyse des besoins, des gens qui sont dans le développement, etc., des chefs de projet. Donc voilà, on a fait évoluer notre offre, on a fait évoluer notre façon de faire. Mais si j'étais dans l'agroalimentaire, ça ferait sans doute évoluer le jus de pomme que je fais, ça ferait sans doute évoluer les petits gâteaux que je ferais parce que je les ferais différemment, parce que je les ferais peut-être en bio, parce que je les ferais en proximité pour éviter... Avec une juste rémunération des producteurs, etc. Voilà, vous avez tout compris. Et quels sont aujourd'hui les messages que vous aimeriez adresser aussi bien aux dirigeants qu'aux entrepreneurs sur le fait de lancer son entreprise, ceux qui n'ont pas forcément, qui ont peut-être peur de se dire voilà la RSE, la compétitivité, comment on fait allier le business, l'économie avec l'écologie? Quels sont vos conseils? Alors, le premier message, c'est venez voir ce qu'on fait à Norcis. Parce que je pense que les dirigeants actionnaires, si vous leur démontrez que ce modèle-là engendre de la performance économique, peut-être mieux que d'autres, les oreilles vont s'ouvrir. Donc il faut toucher du doigt. Il ne faut pas simplement que moi je puisse expliquer en quoi il y a des leviers économiques qui sont meilleurs. Il faut toucher du doigt. Donc venez nous rencontrer. Et donc soyez convaincus que votre entreprise va être plus performante. On vous donnera tous les exemples. La deuxième chose, c'est de dire que voilà, il faut se remettre en question quand ça va bien. La nature humaine fait qu'on fait plutôt l'inverse. C'est quand ça va mal, quand on est face à une catastrophe, qu'on se remet en question. Donc la deuxième chose, c'est de faire prendre conscience qu'il faut savoir faire ça, se remettre en question quand ça va bien et qu'il faut savoir anticiper.
des cycles mauvais, il y en a de plus en plus fréquemment. Mauvais pour l'économie, etc. On est dedans en ce moment. Mais il y a 4 ans, on y était avec le Covid. Vous voyez, ça s'accélère. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus être passif, on ne peut plus être réactif. Déni. Dans le déni, on fragilise son entreprise. Donc voilà, faire prendre conscience de ça, d'anticiper, etc. Et derrière cela, pour qu'ils y aillent, c'est montrer que c'est à leur portée. Alors certains disent, oui, moi, j'ai jamais tellement travaillé en collaboratif, etc. C'est pas grave. Dans ce cas-là, il y a des gens qu'on a formés, pas à Norcis, hein, des gens qui font du conseil, pour accompagner. D'autres vont dire, ça me fait un peu peur ou ça va m'embarquer, parce qu'on remet en question beaucoup de choses. Mais oui, mais moi je vais dire, c'est beaucoup plus passionnant de développer ta boîte comme ça, de voir l'énergie que ça va engendrer chez tes salariés, parce qu'ils vont dire, enfin, on est en prise avec les problèmes de notre société. Donc tout ça, ce n'est que du positif. Donc c'est lever les peurs. Il y a les jeunes qui sont peut-être qui sont sûrement, et qui le sont, surtout comme des journées comme ça, beaucoup plus alertes et engagés et conscients des enjeux climatiques. Et ils veulent effectivement souscrire, en tout cas, faire partie d'entreprises engagées. Ce qu'il faut, vous voyez, il y a encore peu de temps, et il y en a encore beaucoup aujourd'hui, des gens qui disent moi, je ne veux pas entendre parler de ça. Il ne faut pas se leurrer. Pour ceux qui veulent bien en entendre parler, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai souvent entendu je ne peux pas, je ne sais pas faire. Et ça, il faut le lever. Moi, je ne suis que Sylvain Brezard. Je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, mais le modèle perma-entreprise que j'ai inventé, il est à votre portée. On n'a plus qu'à aller le voir maintenant, c'est ça? Bien sûr, à Envelin, en pleine nature. Voilà, exactement, à quelques kilomètres d'ici. Merci infiniment, Sylvain Brezard. Merci d'avoir participé au Green Talk. Et puis à toutes celles et ceux qui nous ont regardés, merci beaucoup. Et puis je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt. Et merci beaucoup les équipes de BPI France et de Joureux. Merci.